Alors, le tournant qu'opère le Palais des Beaux-Arts en direction du développement durable a démarré et a pris forme en fait il y a quelques années lorsque nous nous sommes d'abord posé la question du rythme des grandes expositions et que nous avons choisi plutôt que de faire des grandes expositions tous les ans, de n'en faire que tous les 2 ans. Et puis nous sommes passés à la vitesse supérieure depuis 2 ans puisque nous avons à la fois travaillé sur tous les aspects de réduction d'impact carbone du musée, de sa consommation d'énergie dans tous ces domaines d'activité. Et puis nous avons focalisé dans le domaine des expositions sur l'éco-conception d'une première grande exposition qui ne sera d'ailleurs qu'une première de toute une série. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord que nous nous sommes posé la question de savoir s'il ne fallait pas déjà partir de nos propres collections. Et évidemment, le premier artiste qui s'est imposé, c'est Goya, le maître espagnol dont nous avons 2 chefs-d'œuvre. Et on s'est dit, comme un peu l'écrivait Umberto Eco, moi je rêve d'un musée avec une œuvre, mais dites-moi tout sur cette œuvre. Évidemment, l'éco-responsabilité n'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen. Et l'objectif étant aussi de trouver un modèle alternatif aux grandes expositions, mais qu'il soit attractif, qui nous parle toujours des œuvres, toujours des artistes, mais qui nous fasse plonger finalement au cœur de ces œuvres afin de mieux les regarder et mieux les comprendre.